Bonjour, je suis votre frère Timothée, j'espère que vous allez bien. Que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui va vous choquer sur la question du travail. Vous savez que la plupart du temps, les gens considèrent le travail comme quelque chose d'exigible, c'est-à-dire comme une sorte d'obligation. Vous ne pouvez pas, la parole de Dieu nous dit d'ailleurs que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc le travail est une obligation. Vous êtes obligé de travailler, sinon comment pouvez-vous vivre? Donc le travail, du coup, est considéré comme une sorte de malédiction. Surtout que dans le livre de la Genèse, après la chute, lorsque l'Éternel est venu dans le jardin, là où se trouvait l'homme, l'Éternel a dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Et cela est considéré comme la source même du travail, comme la genèse même du travail. Or, j'aimerais vous montrer quelque chose, vous démontrer quelque chose dans la parole de Dieu, que Dieu avait déjà établi le travail avant même la chute. Je veux dire par là que le travail, selon Dieu, n'est pas une malédiction. Le travail, c'est comme un prolongement du processus de la création. Dieu a créé le monde, il a créé l'univers. Mais la parole de Dieu nous dit, nous allons d'ailleurs lire rapidement Genèse, chapitre 2. Allons au verset 15. La parole dit, l'Éternel Dieu prit l'homme. L'homme qu'il avait créé, il le prend et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu vient de créer l'homme. Il fait un jardin spécial pour lui, c'est-à-dire il met au point un environnement luxuriant, un environnement intéressant pour l'homme. Là, dans cet environnement, il y a tout ce dont l'homme a besoin. Donc, après l'avoir fait, Dieu va prendre l'homme, l'être humain, il le place dans le jardin. Et il le place dans le jardin pour une raison, pour qu'il garde le jardin et le cultive également. En réalité, ceci marque l'essence même du travail. Le travail ne vient pas après la chute comme une sorte de malédiction. Le travail, depuis le début, est comme une collaboration de l'homme avec Dieu. Donc, lorsqu'on travaille selon la parole de Dieu, selon le dessein de Dieu, dans la pensée de Dieu, le travail est quelque chose de très important. Selon la pensée de Dieu, le travail est une bénédiction. Parce que c'est en travaillant qu'on améliore les choses. Celui qui travaille apporte quelque chose de positif à l'humanité. Lorsque le médecin travaille, cela permet aux gens de se porter mieux. Le travail améliore les conditions de vie. Le travail apporte quelque chose de positif dans la vie des hommes. Donc Dieu a placé l'homme sur la terre pour travailler. Et je vais ajouter quelque chose qui a fait bondir mon cœur il y a des années de cela. Un jour, je parcourais les Écritures et je suis tombé sur quelque chose qui m'avait alors choqué parce que je ne savais pas, je n'étais pas du tout au courant de cette réalité alors. Dans Colossiens chapitre 3, au verset 23, je suis tombé sur ceci. Lisons Colossiens chapitre 3, au verset 23. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. La première fois que j'ai lu cette partie des Écritures, j'étais vraiment impressionné parce que je ne le savais pas. Je ne connaissais pas la pensée de Dieu sur le travail. Au début, je pensais que l'homme travaille parce qu'il est obligé de le faire pour subvenir à ses besoins et pour prendre soin de sa famille. Mais le jour où j'ai lu cela,
je me suis dit, waouh, le travail, c'est comme, en réalité, une manière de servir Dieu. Le travail que vous faites, la Bible dit, quel que soit le travail que vous faites, si vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, vous pouvez bien sûr changer, vous pouvez faire mieux, bien sûr. Mais ce que la parole de Dieu dit, quel que soit le travail que vous faites, quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez, quel que soit ce que vous faites pour contribuer à, à la société, eh bien, la parole de Dieu dit, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur. La parole de Dieu nous dit qu'en réalité, celui que nous servons au travers du travail que nous faisons, c'est le Christ. Voici quelque chose de vraiment impressionnant. Lorsque vous travaillez, quel que soit ce que vous faites, la parole de Dieu nous dit que c'est le Christ que vous servez au travers du travail que vous faites. Et pour cette raison, celui qui vous récompense, en réalité, c'est le Christ. À part le salaire que vous recevez pour le travail que vous faites, la parole de Dieu dit que Christ va vous récompenser. Parce que quoi? Vous êtes en train de contribuer à quelque chose de positif. Lorsque le menuisier utilise du bois pour faire une table, peut-être une table d'études, il est en train de contribuer à quelque chose de bien, de positif. Et Dieu dit, je le récompense pour ça. Lorsque le banquier garde l'argent des gens, pour que les gens soient en sécurité chez eux et que leur argent puisse être préservé quelque part, l'institution bancaire est en train de faire quelque chose de bien. Tout ce que vous faites et qui contribue à l'amélioration de la vie des gens aux yeux de Dieu, c'est un travail qui appelle une récompense, non pas seulement de la part des hommes, mais de la part de Dieu lui-même. Parce que la parole nous dit que celui que nous servons en réalité, en travaillant de bon cœur, en faisant quelque chose de bien pour nos prochains, eh bien, c'est le Christ en réalité que nous servons au travers de ce que nous faisons. Quelle que soit votre place dans la hiérarchie, quelle que soit votre place dans la société dans laquelle vous travaillez, quelle que soit votre position, que vous soyez le directeur général, que vous soyez le président d'une institution ou même le président d'un État, que vous soyez un subalterne, que vous soyez le vigile, le gardien, que vous soyez un commis dans la société, quelle que soit votre position, la parole de Dieu nous apprend que vous avez du prix, ce que vous faites, votre contribution a un grand prix devant Dieu. Dans votre travail, vous contribuez à quelque chose qui a du prix aux yeux de Dieu. Et je le dis, si vous avez bien sûr si vous avez l'occasion de gravir les échelons, il faut le faire parce que cela vous permettra de servir plus, de servir mieux. Savez-vous ce que le Seigneur Jésus dit sur les dirigeants? Le Seigneur Jésus dit que celui qui est à la tête doit être le serviteur des autres. Celui qui a un poste plus élevé est censé être le serviteur des autres. C'est ça la pensée de Dieu. Par exemple, pour les postes élevés. Si vous êtes, par exemple, vous êtes président d'une institution, vous êtes président d'un État, président d'un pays, vous êtes censé être le serviteur du peuple. Tout cela fait partie du travail, selon Dieu. Parce que lorsque vous servez les autres, non seulement vous avez votre salaire auprès des hommes, mais également auprès de Dieu, vous avez un salaire. Parce que à cause de vous, un pays marche bien. À cause de vous, une société fonctionne bien. Des gens prennent soin de leur famille, de leur maison, à cause de vous. Donc, quand les choses fonctionnent correctement, Dieu vous récompense. Et quand je l'ai appris, j'ai été vraiment impressionné. J'ai dit, waouh,
La parole de Dieu dit, celui que vous servez en réalité, au travers du travail que vous faites, c'est Dieu lui-même. C'est le Christ que vous servez. Nous sommes ses créatures et nous comptons pour lui. Nous comptons pour lui. Vous imaginez que Dieu a dû venir sur la terre dans un corps physique, dans un corps semblable au nôtre, pour se sacrifier afin que nous soyons sauvés. Si ça, ce n'est pas de l'intérêt, si ça, ce n'est pas de l'amour, Dieu en faisant des choses bien. C'est pourquoi l'Écriture dit, mais celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. La parole de Dieu exalte la valeur du travail. Ou je dirais simplement, Dieu exalte la valeur du travail. Le travail est très important aux yeux de Dieu. Aime les hommes. Quel que soit le travail que vous faites, eh bien, je vous exhorte à le faire bien, à le faire correctement, à le faire avec amour, avec abnégation. Je pense que le message est passé. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, il faut le faire. Le Seigneur Jésus dit, nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc si vous êtes né de parents mortels, alors vous êtes né de la chair. Mais cela ne suffit pas. Il faut naître aussi de l'esprit. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous parce que nous allons parler de ces choses qui sont importantes pour nous les hommes. Cela est absolument important. Activez la cloche de notification et si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des requêtes de prière, envoyez-les. Et je vous assure que l'Éternel qui nous a envoyé faire son œuvre va vous surprendre. Il va vous bénir. Aimez la vidéo, partagez la vidéo et faites tout ce que vous pouvez, ce qui est à votre niveau, pour que ce message puisse faire le tour du monde. C'est très important parce que c'est pour vous également une manière de contribuer à l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur bénisse pendant que vous le servez de tout votre cœur. À très bientôt.